Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Ils ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion avec Madame Bernadette Sanoune Dao. Et aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus des associations dans lesquelles elle a milité. Mais avant, nous donnons le temps, nous allons d'abord dire bonjour à Madame Sanou. Bonjour Madame. Bonjour. Et une fois de plus, bienvenue dans l'émission Ils ont marqué l'histoire. Merci beaucoup. Nous poursuivons notre échange. Ok. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler des associations dans lesquelles vous avez milité. Vous avez milité dans plusieurs associations, notamment Unteni en 1988, Gimbi en 1991 et Benkadi et également Nebla Bumbu. Et quel était le rôle de ces associations? D'accord. Merci de revenir vers moi. Vraiment, je suis très honorée. Et puis, je vous encourage, je vous félicite pour cette émission qui donne de la visibilité peut-être à des personnes auxquelles on ne pense pas toujours. Quoi qu'il en soit, ces associations-là, c'est toujours... Quand on s'engage dans ce genre d'association, c'est toujours des convictions personnelles, c'est toujours des idéaux qu'on poursuit, etc. Nous avons eu à dire, si vous vous souvenez, dans la première édition, que je me sentais assez concernée par le sort des femmes et le sort des enfants. Et donc, toutes ces associations-là, en fait, ont toujours tourné autour de la femme et de l'enfant. Unteni, c'était une association de mobilisation sociale pour la survie, la protection et le développement de l'enfant. À l'époque, c'est l'UNICEF qui impulsait donc un peu la création de ce genre d'associations dans tous les pays de la sous-région, des associations de mobilisation sociale pour la survie, la protection et le développement de l'enfant. Donc, ils nous ont approchés, c'est ainsi que nous avons créé Unteni, qui veut dire Dieu donné en Goudiba-Nchema. Et puis, nous avons interagi avec ce même genre d'association au Mali, au Niger, dans tous les pays de la sous-région. C'est ainsi d'ailleurs que j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer le président malien Alpha Konaré, qui était le président de l'association de mobilisation sociale des enfants dans son pays avant d'être donc ce qu'il est devenu pour l'histoire. Donc Unteni, c'était ça pour les enfants. Club Gimbi et toutes les associations que vous avez citées après, Benkadi et Nebla Bumbu, ce sont des associations de promotion d'entraide matérielle et financière, donc entre les femmes. Club Gimbi, c'était une caisse mutuelle d'épargne et de crédit qui nous permettait de nous organiser de manière à pouvoir mettre en place des petits crédits pour celles qui voulaient entreprendre des projets. Et avec donc l'appui du Club Gimbi, on a pu payer les études des enfants, leur acheter des mobylettes, et créer des projets économiques dont certains existent encore à ce jour et que je pourrais vous désigner. Nebla Bumbu et puis Benkadi, c'était exactement la même chose. Je les ai créés dans mon quartier ici avec les femmes du quartier. Donc je voyais bien que leur problème, c'était les moyens pour pouvoir soutenir leurs petits projets de petite restauration, vente de bois, salon de coiffure, enfin, tout ce qui fait notre petite économie là, mais qui fait vivre les familles. Notre présidente, elle en particulier, vraiment une dame que j'ai toujours beaucoup admirée, elle est là juste derrière nous. Elle faisait descendre au moins deux camions de bois avec l'argent qu'elle pouvait mobiliser à travers l'association. Et puis ainsi de suite. Il y a une autre, elle faisait la petite restauration. Il y avait plein de femmes comme ça.
Donc c'est un peu ça. Ce sont des associations d'entraide matérielle et financière entre femmes, parce que j'ai toujours pensé et dit que le problème des femmes, c'est les moyens d'action. Voilà. Et donc, quand on ne peut pas forcément aller vers des institutions, ben on peut s'organiser pour se créer des moyens. Évidemment, ce n'est absolument pas original. Les tontines ont toujours existé dans nos pays. Les tontines ont toujours été là depuis du temps de nos mamans. Les tontines en argent, mais aussi en nature, des tontines de plats, de pain. J'ai fait tout ça avec les femmes au ministère de l'Éducation nationale, ainsi de suite. Voilà. Et Madame Sanou, au-delà des associations et de l'écriture, vous avez également un talent pour les dessins, d'après nos recherches. Pour le dessin. Un talent pour le dessin, vous savez. Donnez-moi, pas vraiment un talent pour... pas vraiment un talent. C'est parce que j'ai illustré effectivement ce petit livre pour Fabienne et compagnie. Oui. C'est un livre de citations. Ce qu'il y a, c'est que chaque citation, à chaque page, il y a une citation par page. Et chaque citation, j'ai illustré chaque citation avec un dessin que j'ai créé moi-même. Et vous-même? Oui. Et donc, ce dessin-là, en réalité, quand je suis dans une réunion qui prend beaucoup de temps, ou dans une... bref, en tout cas, j'essaye... Si je ne fixe pas, j'essaye de rester concentré sur ce qui se fait, ce qui se dit. Et il faut que je fixe mon attention par ce genre de choses, des dessins ou des petits écrits. Et donc, tous ces dessins-là, en réalité, je les ai produits pendant des conférences, des quoi. Puis je me suis dit, ben tiens, pourquoi ne pas les exploiter pour illustrer ce petit livret que je créais pour les enfants, parce que pour Fabienne et compagnie, c'est vraiment pour mes enfants que je l'ai écrit. Fabienne, c'est le nom de notre première fille. Et puis et compagnie, ben, ce sont ses 4 frères et sœurs. Voilà. Oui, c'est vraiment très bien dessiné. Oui, après on me dit, bon, ben, tu as créé des tableaux. Moi, je gribouille. Quand je suis dans une grande réunion, vous me voyez toujours avec un crayon en train de dessiner des choses. Et donc, c'est tous ces dessins-là que j'ai récupérés pour illustrer ce livre. Je serais incapable de les reproduire. Voilà, parce qu'un dessin, une fois qu'il est fait, il est fait. C'est fini. Voilà. D'accord. Et Madame Sanou, parmi les actes que vous avez posés en tant que littéraire, femme politique, et lequel vous a le plus marqué et pourquoi? Ça, c'est le genre de question... J'y ai jamais pensé. Moi, je crois que d'avoir eu l'initiative de ces quelques associations était vraiment motivant parce que j'ai vu le club Gimbi. Et quand j'ai vu tout ce que les femmes ont pu faire avec le club Gimbi, peut-être pas de gros projets, mais qu'elles aient pu acheter leur propre véhicule, qu'elles aient surtout pu scolariser. C'est-à-dire, on n'avait pas de problème de scolarité pour les enfants. Vraiment, le club était là pour ça. À la rentrée scolaire, les femmes pouvaient acheter des mobylettes, payer la scolarité des enfants, les fournitures scolaires, etc. C'était extraordinaire pour nous. Donc, dans le quartier, c'est la même chose avec mes amis du quartier. Donc, les choses les plus marquantes, c'est un peu ça, de savoir que ce qu'on a pu avoir comme initiative a été utile, pertinent et a effectivement servi directement à résoudre quelques petits soucis sur le terrain, dans les familles, et dans la vie des gens. Voilà. Et durant votre parcours, est-ce que vous avez une anecdote particulière que vous aimeriez partager avec nous? De ce côté,
pris au dépourvu comme ça. Non, je pense que les choses se sont passées sans trop de... peut-être dans notre bureau de linguistique appliquée, nous étions très... C'était très convivial entre nous avec le regretté Joseph Damiba et toutes ces personnes. Donc, on passait le temps à se taquiner, etc. Non, franchement, il n'y a pas eu d'anecdotes particulières. Et toutes ces réalisations que vous avez à faire, quel était votre petit secret? Quel était votre petit secret? Je crois que le secret, si secret il y a dans la vie, c'est la foi en ce qu'on fait. Le président Sankara nous a toujours dit, non, ça c'est le soin à mettre au travail. Travail sans soin, travail pour rien. Et pour faire un travail avec soin, il faut y croire. Et j'ai écrit dans ce livre-là, agis sans y croire et tu agiras pour rien. Dans ce livre Fabienne et compagnie, agis sans y croire et tu agiras pour rien. Si vous faites quelque chose, d'ailleurs je l'ai dit, si tu dis oui sans que ton cœur y soit, ou si tu dis non sans que ton cœur y soit, ton cœur ne sera jamais heureux. Si vous faites quelque chose qui ne vous parle pas dans votre cœur, ça n'ira pas loin. De toutes les façons, vous expérimentez ça tous les jours. Si tu le fais parce que ton camarade d'en face le fait, toi, tu ne sais pas avec quel potentiel il est arrivé à ça. Qu'est-ce qui le pousse à agir? Qu'est-ce qu'il a comme ressort, etc. Et toi, parce que tu le vois faire ça, tu t'y lances. Mais non, si ça ne colle pas à ta personne, ça ne marchera pas. Donc pour moi, si secret il y a dans les affaires, c'est la foi en ce qu'on fait, croire en ce qu'on fait, avoir de l'intérêt pour ce qu'on fait, c'est-à-dire ça veut dire quelque chose pour vous, c'est pour ça que vous l'entreprenez, sinon c'est pas la peine. Voilà, je dis toujours, par exemple pour l'écriture, si vous allez, quand vous prenez la plume pour écrire et que vous n'êtes pas sûr que vous allez, ce que vous écrivez, c'est sincère, c'est pas la peine. C'est comme les journalistes, vous autres. C'est absolument pas la peine de prendre la caméra, de vous mettre devant ceci et cela. Si ce que vous allez relater, ce n'est pas vous. Voilà, ça marche pas. On le sent de toutes les façons. Et Madame Sanou, à présent, nous allons parler de votre famille, précisément de votre père. Quel souvenir est-ce que vous gardez de votre père? Mon Dieu. Un très grand souvenir. Mon père, comme tous les papas, il a fait de son mieux pour nous. Et vraiment de son mieux. Et nous en gardons un souvenir très ému. Et le fait que je continue d'écrire et d'agir sur la scène, en général sous le nom de Bernadette Dao, ben voilà, je suis Madame Sanou et je suis très fière d'être Madame Sanou, mais je m'appelle Dao. Et je suis également extrêmement fière de cet héritage que m'a donné mon père et forcément ma mère. Et quelle anecdote est-ce que vous avez sur votre papa? Vous n'en avez pas également? Je sais seulement que mon père, ça quand même c'est très fort. Il m'avait acheté vous savez, les marchands ambulants qui passent, voilà, il a acheté comme ça un petit bijou de rien du tout, hein, je crois qu'à l'époque ça coûtait 500 francs. Mais le fait que ce soit mon père qui me l'ait acheté ce jour-là, je ne m'y attendais absolument pas. Il l'a acheté, il me l'a offert. J'ai gardé ce bijou jusqu'à ce qu'il se casse. C'est pas possible parce que ça n'avait l'air de rien, mais le monsieur passait, il a dit ah ma ekenanim la jetano nana aya sankadia, il a acheté, il me l'a donné. Bon voilà, ça je le garde. C'est 3 fois rien, mais pour la petite fille pas si petite que ça que j'étais à l'époque, c'était très fort. Voilà. Et vous avez également la passion pour la musique. Vous aimez écouter également la musique. Et quelle musique précisément est-ce que vous aimez écouter à votre temps libre? Moi, ma musique, dans les musiques modernes, c'est le reggae que j'aime beaucoup.
Et puis la musique malienne naturellement, puisque je suis née au Mali. J'ai grandi là-bas. Donc ce que je porte vraiment à moi, c'est le rythme de la... Voilà. Sinon, ben, c'est la musique de Bobo. La musique Bobo, puisque je suis Bobo, et quand les tam-tam Bobo dansent, évidemment, on est tout de suite entraîné, on danse toute la nuit, ainsi de suite. Voilà, si c'est ce que vous voulez savoir, oui. Et parmi les jeunes artistes du Burkina... J'estime que le liwaga, j'aime pas beaucoup la danse, mais la musique, le liwaga, je trouve ça extraordinaire. Oui. Les gens qui chantent, je ne sais pas s'il faut dire le rythme liwaga je trouve ça très joli. Parmi les danses, les gourmanchés, je trouve que leur danse est... Bref, dans tous les cas, la musique traditionnelle, vous y trouvez votre goût, quoi. C'est tellement diversifié, et puis tout est très, très joli. Il suffit seulement de se décider à regarder ça avec un autre œil que le folklore. Voilà. D'accord. Mais avant de terminer, de clore cet échange, nous allons vous demander parmi vos poèmes, parmi les poèmes que vous avez écrits, de nous faire écouter un poème du moins qui vous a le plus aimé. Voilà, je vais peut-être réciter Chant d'honneur. Chant d'honneur parle d'une femme qui est morte en couche, en donnant naissance à son enfant. Alors, Chant d'honneur, ça se dit comme ceci. Sira est tombée hier sur le champ d'honneur des femmes. Comprenez que Sira est morte hier en couche. On va s'arrêter là. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quoi? Non, je n'ai pas, comme je n'ai pas le poème sous la main, vous ne l'appelez pas trop, voilà. Okay. Sinon, je peux vous lire, je peux vous parler de... Il est venu hier soir à ma porte, un petit, ça s'appelle donc visite embarrassante. Il est venu hier soir à ma porte, un petit mendiant, au corps si mangé par la faim et la crasse que je m'en suis détourné de dégoût. Il m'a tendu une main frêle et froide que j'ai omis de saisir, de peur d'une tache qu'aucun savon n'aurait pu ôter. Je lui ai donné par mon boy un riz d'hier qui a sitôt fait sa fête. Il en a eu le ventre bombé et un petit sourire. Il n'a pas compris mes yeux noyés et mon geste furtif pour cacher mon fils chouchou. Voilà. D'accord, merci à vous, Madame Sanou. Et Madame Sanou, est-ce que vous avez un message ou un conseil à transmettre à la jeune génération? Bon, je suis peut-être âgée, mais je ne me crois pas comme un droit particulier à donner des leçons. Je répéterai ce que j'ai dit tantôt, que ce soit jeune génération ou qui que ce soit, quoi que ce soit que vous entrepreniez, si vous n'y avez pas la foi, si vous n'y croyez pas vraiment, ça marchera très difficilement. Donc, n'ayez pas peur d'entreprendre peut-être, mais entreprenez ce que vous voulez vraiment faire et puis mettez-vous-y. Il n'y a que le travail qui paye. Tout de suite et par tous les moyens, ce n'est pas possible. Il n'y a que le travail est rien que le travail. Chaque fois que je suis invitée à ce genre de choses, de rencontres, et qu'on me dit quel message avez-vous à donner, je dis j'en ai 3. Le premier, c'est le travail. Il faut travailler pour, voilà, mon père est ceci, ma mère est cela, mon oncle, ça ne sert à rien, c'est votre propre travail. Le travail. Le deuxième message, c'est le travail. Voilà. Mettez-vous-y. Mouillez le maillot, comme on le dit au sport. Il n'y a que de cette façon que vous arriverez au but. Et le troisième message, je vous laisse trouver. Le travail. Eh bien, voilà. Donc, je n'ai pas d'autres mots. Travaillez, prenez de la peine, comme on dit. Et puis, merci encore une fois d'être venu me voir.
J'espère que ce que je vous ai dit vous servira, aura été ce que vous attendez. Je m'excuse, je ne m'étais pas bien préparée pour tout cela. Et puis, voilà quoi. Bon vent à la télé. Je disais à votre patron que, comme il a donné le nom Fadima à la télé et que c'est un nom de femme, c'est sûr que son affaire ira loin. Oui, donc, Inch'Allah. Bon Merci beaucoup à vous, Madame Samou. Et à vous, Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt sur Fadima Web TV.